Bonjour, bienvenue pour une nouvelle Minute DD, c'est parti! On va commencer avec la vérité sur l'affaire J.B. Cooper de Marie Boisson aux éditions Misma avec cette superbe couverture parce que Marie Boisson elle a un double talent, elle écrit, elle scénarise et en même temps aussi elle dessine. Alors Marie Boisson elle est partie d'un fait divers qui s'est passé aux États-Unis lors d'une prise d'otage et où le preneur ou la preneuse d'otage a sauté de l'avion avec la rançon et on l'a jamais retrouvé. Donc Marie Boisson elle part de ce fait divers là et elle tisse sa propre vérité. C'est vraiment rigolo, c'est grotesque, c'est cocasse. Avec un dessin, je trouve, qui me fait penser à celui de Bernadette Després, donc la dessinatrice de Tom Tom et Nana. Voilà, une histoire un petit peu à la Monty Python, hein, totalement cocasse. Les Nébuleuses, donc par deux autrices, c'est leur première bande dessinée. Donc ça se passe à Bruxelles et on suit la rencontre entre deux étudiants. Donc ils se rencontrent, ils tombent amoureux et c'est là que commence véritablement leur histoire. Donc c'est une bande dessinée qui parle de sentiments, bien sûr, de sentiments amoureux, de désir, de sexualité et aussi d'asexualité. Donc une première bande dessinée très prometteuse de la part de ces deux autrices. Voilà une BD feel good qui fait très bien le job. Dans un autre style, Manon Debaille, des filles normales. Chez Sarbacane. Alors on l'avait connu, on l'avait découvert plutôt Manon Debaille avec La Falaise. Là on la retrouve avec une histoire d'adolescente, avec ces trois jeunes filles qui vivent dans un village normand. Elles ont 16 ans et elles s'ennuient à mourir l'été. Par contre, elles adorent un chanteur, elles ont ce chanteur-là qui est Isaac Dean et qu'elles adorent. Et donc elles apprennent un jour que Isaac Dean, leur idole, s'installe dans leur village. Et elles ont, donc à partir de ce moment-là, elles n'ont plus qu'une obsession, c'est le rencontrer et se faire aimer de lui. Alors une histoire d'amitié, le récit, il faut savoir qu'il est scindé en deux. La première partie donc qui se passe dans le village, avec ces trois jeunes filles et la relation avec le chanteur. Et puis ensuite, après 7 ans plus tard, on retrouve les protagonistes et on découvre aussi qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Voilà, une BD qui parle aussi d'abandon, d'emprise. Une BD assez difficile, hein, assez dure aussi, voilà, que je vous laisse découvrir. En tous les cas, vous pouvez aussi la réserver sur le site de la bibliothèque. On enchaîne avec 3 bandes dessinées et bizarrement les 3 bandes dessinées qui m'ont plu ces derniers temps, c'est 3 bandes dessinées quasi muettes et on commence par Maïté Grandjouan, Tout ce que je ne t'ai jamais dit. Donc ce colis qui est adressé à quelqu'un. Une déambulation très poétique avec de grands aplats de couleurs. Une BD qui parle d'abandon, de deuil et de connaissance de soi aussi. Maïté Grandjouan, on le voit là, elle maîtrise parfaitement les grands aplats de couleurs, vraiment de grandes plages comme ça qui sont inondées d'une couleur très chaleureuse. Alors c'est chez les éditions Frémoc et je vous la recommande, Tout ce que je ne t'ai jamais dit par Maïté Grandjouan. On enchaîne avec 2 autres bandes dessinées du même auteur, Éric Lambé. Éric Lambé il dit qu'il a conçu ce livre-là comme une déambulation dans un musée, comme si on traversait les différentes pièces d'un musée. Et c'est pas n'importe quel musée, c'est le sien de musée, c'est son musée mental. Alors un très bel objet, hein, chez les éditions Frémoc. Il y a une succession comme ça de scènes qui sont plus ou moins liées entre elles, mais je pense qu'il ne faut pas trop chercher non plus le lien. Il faut se laisser guider vraiment par cette déambulation poétique et graphique vraiment incroyable, une maîtrise totale d'Éric Lambé, donc Muséum d'Éric Lambé. Et on va terminer avec un autre de ses livres qui s'appelle L'Enfant Roi. L'Enfant Roi, c'est lui, c'est Éric Lambé. C'est un livre monde, un livre très intime, un récit très personnel. Comme vous pouvez le voir, avec un format très atypique, un format carré, avec sur la couverture aucune indication de la maison d'édition, de l'auteur, du titre, rien du tout, ni sur la tranche d'ailleurs. Et tout est fait au bic bleu et noir. On suit ce personnage qui est ici sur la couverture et qui traîne... alors on ne sait pas, une laisse, une corde. Et ce personnage-là, qui semble être un jeune garçon, va rencontrer une jeune femme. Et donc on va les suivre tous les deux dans au fil des pages.
Il faut savoir que ces planches-là ont pris place dans les collections du centre Georges Pompidou à Beaubourg. Alors c'est intéressant de coupler la lecture de cette bande dessinée avec un film d'animation qu'il a lui-même réalisé, qui s'appelle Les Deux Îles, je crois, que vous pouvez trouver facilement sur YouTube. Et ça permet de compléter aussi la lecture de cette BD. Alors ça c'est une réédition, ça a été réédité, il a mis au moins 4 ans pour le réaliser, cette BD. C'est une réédition, la première édition avait lieu je crois en 2011, ça a été réédité récemment parce que c'était épuisé dans les librairies, on ne pouvait plus le trouver. Et il recommande la lecture de cette BD avec 2 accessoires indispensables que là actuellement on a sûrement à portée de main puisque c'est un masque et un tuba. Donc voilà, un livre que l'on pourrait tout à fait lire à la plage. Et pour terminer, il faut savoir que chaque année, on est associé avec le BIM Festival, donc le festival de la bande dessinée et de l'illustration à Marseille, qui a commencé le 25 mai et qui se terminera le 27 juin dans plein de lieux divers et variés à Marseille. Donc vous avez le programme ici à la bibliothèque, sinon vous pouvez aussi le trouver sur Internet. Et donc dans ce cadre-là, on accueille une table ronde autour de la traduction en bande dessinée, qui sera donc animée par Jean-Pierre Soares, le directeur du festival du BIM. Ça a lieu le vendredi 12 juin à 17 h et bien sûr c'est gratuit, l'entrée est libre. Donc on vous attend nombreux et nombreuses. Et puis à bientôt pour une nouvelle Minu BD.